Bonjour, bonsoir. Notre invité du jour a une particularité. Chacune de ses sorties nécessite des explications et surtout des interrogations. Notamment, où en est-on avec cet album de 32 titres? Ou encore, pourquoi s'en prend-il à De Bordeaux Likumfa? Vecho Lola, c'est sur notre plateau pour répondre aux questions des polémistes. Et il aime ça. À tout de suite. Oyez. Ah, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mais ils sont au moins magnifiques. Merci. Voilà, c'est le plus important. Ça s'appelle la pirouette du chat. On espère que vous allez bien, téléspectateurs. Nous, ça va très bien. L'idée de vous savoir fidèles et plus nombreux. Et ça, je suis content de le dire. Vous étiez très nombreux à nous accompagner. On a réussi quand même le pari de faire une émission. Ça va être critiqué 2 fois. Quand même. Je crois que c'est pas mal. La course se porte bien, la princesse aussi. Oui, super bien. Ça va, tout le monde va bien. J'ai un kiff. Un kiff pour tous ces acteurs du coupé décalé qui étaient aux côtés de Lady Glam. C'est aussi un peu la maman du coupé décalé pour célébrer son anniversaire. On sait que c'est une dame qui a tant revendiqué que ces personnes-là, qu'elle considère un peu comme ses fils, soient proches d'elle. Et je pense que pour cet anniversaire-là, ça a été hyper cool de leur part de partager ce jour spécial avec Lady Glam. C'est mon kiff du jour, regardez. Je voulais te dire, voilà, joyeux anniversaire. Oh, c'est magie ou quoi? Mais ce gars-là, ça finit pas. Dame de compagnie, il faut laisser ça. En tout cas, nous, même si on n'a pas été invités à cette Non, c'était trop bien. On avait Lino Versace, on avait le Mola, on a vu... comment Grippe aviaire, là DJ Lewis. Et tout, franchement, c'est trop bien. Abou Nidal aussi. On n'a pas été invités à cet anniversaire pour notre Lady Glams nationale. On a envie de chanter Joyeux anniversaire. Félicitations, beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur pour notre Lady Glams qu'on porte toujours dans nos cœurs. Voilà, c'est notre petit cadeau. Ouais, toujours en thème d'unité, de célébration, justement. Il y avait cette petite célébration, cette petite fête en famille. Mais bon, comme toujours, les créatrices de contenu sur Internet qui ne se lassent pas de faire des vidéos, dès qu'elles voient une caméra, dès qu'elles voient un téléphone, ont tout fait foirer. On va regarder ensemble. Ah là 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 là. Il faut s'abstenir. Je ne sais pas comment vous faites. Comment toi tu arrives à résister quand tu vois une caméra? Je suis pas obsédée, moi. T'es pas obsédé, non? Voilà, c'est ce conseil-là qu'il faut suivre. Il ne faut pas être obsédé par les caméras. Il faut rester concentré. Voilà, tu as renversé toute la nourriture. C'est cela qu'on appelle être accro aux réseaux sociaux. C'est dommage, voilà. Mais surtout, les sœurs, là, elles sont très gentilles. Hein. Moi, tu allais rembourser mon argent. Là, aller cuisiner. Et parce puis, que, aller refaire le marché et tout ça. Voilà, et repositionner pour qu'on vienne manger. Faut voir le bon dans le geste et voulait immortaliser ce moment. Parce qu'il y a des moments qui étaient importants qu'on n'avait pas l'occasion. Non, mange comment? En ce moment, fais preuve de vigilance. Quand tu poses ta caméra, tu l'as en selfie, donc tu vois derrière toi. Tu sais qu'on est en train de déposer la nourriture. Tu fais attention. Moi, c'est qui même qui est parti déposer la nourriture là-bas? C'est la personne là qui est contre nous. Allez. On voit qu'elle n'a pas fait exprès, mais bon. Il y a le sommaire quand même. On est fâchés. Son talent et son apport à la musique ivoirienne ne sont plus approuvés. Il a contribué au succès de plusieurs grands hits. Pourtant, l'artiste peine à s'imposer dans la sphère culturelle ivoirienne. Remonté, Vecho Lola déballe tout dans ce numéro de PPLK. Au programme, People Box et Vérité par l'image. PPLK avec Vecho Lola, c'est parti. On peut tout lui reprocher, mais pas son talent, parce que Vecho Lola en a la preuve. Vecho, comment vas-tu? Ça va. Ça, c'est le teaser de ce qui est en train d'arriver. Oui. Ça s'appelle Zambé. Zambé, oui. Très bien. Bah écoute, ça annonce déjà de très belles choses. Hein. Moi, je pense que les couleurs sont très belles. Et surtout, ça confirme aussi son talent. C'est ça. Son talent. Personne ne discute. Et Vecho, je suis tombé sur ça. Vecho qui parle de Bordeaux.
Assa Mounoudio, là, c'est une chanson béninoise. Il a pris ça qui peut bien te donner. Il a pris cette chanson-là dans les chansons de Ton Stanislas. Si quelqu'un béninois, il connaît Ton Stanislas. Ton Stanislas, c'est un vieux gros chanteur, c'est Aimé Gaël. Et puis après, il a chanté aussi Achao, il a chanté ça avant que chose Flavor ne reprenne ça. C'est sa chanson. C'est l'ami de mon vieux. Il a pris sa chanson, puis il t'a donné, toi, débordé, puis t'as chanté Assa Mounoudio, Assa Mounoudio, C'est moi qui t'a donné la chanson, c'est moi qui ai écrit la chanson pour toi au studio. L'enfant gâté là, c'est moi qui ai fait les cœurs. L'enfant gâté, c'est moi, c'est ma voix. C'est pas la voix de quelqu'un. Il a fait de toutes pièces avec ta crête. Tu ne sais pas chanter. C'est moi qui te demande, pique ici, fais comme ça. Dans les boum. Tu disais tout à l'heure, les enfants n'ont pas besoin de ça. Est-ce que tu avais besoin de ça, par exemple? Non, mais moi, j'ai... Tu as ton micro, t'inquiète. Tu as ton micro, voilà. Avant que ça n'arrive à ce niveau-là, j'ai rebondi sur une situation qui n'était pas intéressante où Debordo insultait la mère de Didi B. Et j'ai trouvé que ce n'était pas logique. C'est vrai, c'est le game comme ils le disent, mais jusqu'à attaquer les parents, c'est un peu... C'est ce qui t'a fait sortir, c'est ça? C'est un peu trop fort. D'abord, quand j'ai fait la sortie, je lui ai dit tout simplement de laisser les enfants parce qu'on a eu notre temps. On a eu chaque mois, il a sorti Samakwana, ça a eu du succès. Debordo a sorti ses œuvres, il a eu du succès. Arafat, pareil. Donc, on n'allait pas s'attaquer à nos petits frères. Au contraire, on doit être content pour eux parce qu'ils font la fierté de la musique ivoirienne. Que ce soit Didi B, que ce soit Imra. Voilà pourquoi j'ai fait une sortie et ce n'est pas la première sortie. Ça, c'est la seconde sortie parce qu'il n'a pas compris mon message et il est allé fort. Et voilà pourquoi j'ai rappelé à Debordo que... Ton message en une phrase, c'était lequel? Mon message est qu'on doit être content pour ceux qui font la fierté de la Côte d'Ivoire actuellement, qui sont Didi B et Imra. Si un se rajoute, parce que c'est de lui qu'il a parlé, si un se rajoutait, moi aussi j'allais faire pareil. J'allais parler de lui, j'allais dire, ça ne vaut pas la peine qu'on parle comme ça des enfants. Et puis on peut eux les titiller, mais pas... Les parents n'ont rien à voir avec notre musique. Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois de vous inviter dans l'affaire des gens qu'on ne vous a pas sonné? C'est ce que Abomey a fait. C'est ce que toi tu as fait aussi au départ. Non, on ne m'a pas sonné. On n'a pas besoin de me sonner parce que personne n'a sonné l'autre pour faire sa sortie. Donc moi aussi je suis... Lui, il était acteur justement. C'était au sortie du concert. Il a senti quelque chose qui s'est passé de Bordeaux et Didi B. Il y a quelque chose qui s'est passé au concert. Est-ce que c'était son concert? Il y a un truc qui se passe au concert. Non, il y a pas un truc. Il fait une sortie. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dis rien. Il fait une sortie. Oui. Non, tu peux pas me dire que je dis rien. C'est un concert organisé. Ouais. Un concert organisé, ça doit se faire respecter parce qu'il y a un timing. On est d'accord avec tout ça. Arrive, tu prends pas le concert de ton ami pour faire ton concert. Et si le gars, il a zaillé un peu, tu n'as qu'à l'appeler pour lui dire ça. Maintenant, si tu viens sur les réseaux sociaux, nous tous on a... Lui, c'est sa manière à lui de s'exprimer. Oui, mais c'est ma manière de moi aussi. C'était ma manière pour moi. Artistes. Mais sauf que là, tu n'étais pas concerné dans l'affaire. C'est clair, mais les mamans là, ce sont nos mamans elles toutes. C'est pourquoi j'ai dit qu'on prend la deuxième partie de ta sortie. Pourquoi parce que la première partie, je ne suis pas d'accord avec. C'est qu'il n'y aurait pas de réponse. La première partie, je ne suis pas d'accord avec. Mais la seconde partie, je peux m'impliquer dedans parce que justement, tu t'es... Non, je suis désolé. Je n'aurai pas de réponse pour ça. Bon, d'accord. Non, moi, je pense qu'au-delà... En tant qu'artiste, tu décides de donner ton avis sur le sujet. Pourquoi tu prends un parti pris? Parce que là, on a eu clairement le sentiment... Non, il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas eu de parti pris. Même si quelqu'un insultait la mère de Debordo, j'allais réagir. Parce que nos mamans n'ont rien à voir avec notre ça, on est d'accord. En fait, ta sortie, c'est pour rappeler à tout le monde qu'il faut des limites. C'est vrai qu'on est dans le game, mais il faut quand même des limites pour éviter que ça parte dans tous les sens. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, lorsque tu fais cette sortie, Debordo derrière, il répond. Est-ce que tu as l'impression que ton message, à travers cette deuxième vidéo, a été bien perçu une deuxième fois? Oui, parce qu'il m'a traité de requin de studio. Dans sa deuxième sortie, il m'a dit requin de studio. Le requin de studio, il est mal vu peut-être par les Ivoiriens, mais un requin de studio, c'est celui qui donne des formules au studio, qui compose des chansons. La direction et tout ça. S'il était peut-être aux États-Unis, peut-être que j'étais à un niveau pas possible, il était riche. C'est ici peut-être qu'il ne s'est pas considéré. Sinon, moi, requin de studio, j'accepte cela parce que ça m'a nourri, ça m'a aidé. Et il a dit une partie où il dit veux-tu le laisser au studio, quand il gagne 10 000 francs, il disparaît. Je ne peux pas venir travailler pour dormir dans le coin. Quand il gagne mon argent, il m'en va parce qu'il y a de la famille à nourrir. D'accord. C'est ton ami, c'est ton gars. Je suppose que vous vous êtes parlé en interne ou pas pour pouvoir régler cette affaire? Régler quelle affaire? Il n'y a pas eu d'affaire. Si c'est incompréhension. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas de problème. On a réagi, chacun a réagi comme il voulait réagir, c'est fini. Moi, il n'y a plus de problème à ça. Moi, je me concentre sur mon boulot. Aujourd'hui, tu vois Debordo, tu lui parles ou pas? Ben oui, il n'y a pas de problème avec lui. Il lui a dit ce que je devais lui dire. Toi, tu n'as pas de problème. Est-ce que lui n'a pas de problème? Si, il a des problèmes, c'est lui qui voit ça, c'est plus à mon niveau. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. J'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne veux pas avoir de problème avec quelqu'un. Mais si quelqu'un insulte la maman de quelqu'un, pour des futilités, un concert, c'est pas fini. Et que toi, si tu peux avoir des concerts, si quelqu'un vient, tu peux réagir comme tu veux. Mais c'est pas pourtant tu vas insulter sa maman. Et la maman qui n'est plus de ce monde en plus. Ça fait mal, c'est des orphelins. Didier, ça peut dire ce mot, il ne le connaît pas personnellement. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a touché parce que moi aussi, je suis orphelin des mères. Donc quand c'est comme ça, ça me touche.
On peut aller, on peut s'insulter, on peut dire tout le monde l'insulte. C'est la raison à cause de Imra. Imra aussi, on l'insulte. C'est comme ça, c'est le game, comme on le dit. Mais les mamans, là, enlevez les mamans dans vos mouvements. Parce qu'une mère, c'est très cher. D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur les faits. Parce que dans cette vidéo, tu as évoqué aussi toutes les fois où tu as orienté en studio. Je parle de Débordeur Liquifa. Il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu, donc ça ne vaut pas la peine qu'on en parle. Non, mais on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé déjà en studio par rapport au projet L'Enfant Gâté, cette chanson. Tu penses que c'est le seul projet où il est intervenu? Non, justement, on est là pour savoir. Et puis, American Soldier, c'est moi qui ai fait le cœur de Bordeaux jusqu'à... C'est moi qui ai orienté. Est-ce que c'est lui qui te demandait de l'aide? Ben oui, c'est lui qui m'appelle. Non, mais attends, mais il y a tout le cœur est orienté à un moment donné. Allons pas à pas. Ok. Je suis directeur artistique, même des Baby Philippe et même des Serge Beno. Et quand ils sont en train de faire des chansons, ils ont toujours besoin de moi pour pouvoir orienter certaines choses. Allons pas à pas. American Soldier, comment ça s'est passé depuis la conception, ton intervention au studio? Tu penses qu'on va quitter ça aujourd'hui? Non, c'est pour ça qu'on prend un seul exemple. On comprend. Les exemples sont légion. Il y a pas mal d'exemples, mais c'est pour cela qu'on prend une chanson pour comprendre un peu ton niveau d'implication. Ton niveau d'implication. On était parti sur la base Warrior avec le groupe Pro Warrior, c'est des percussionnistes et autres. On devait faire juste l'intro de la chanson et il m'a demandé si est-ce que je peux avoir des gars. J'ai fait venir des gars la nuit. On a essayé de le faire, ça n'a pas marché une fois. Les gars sont rentrés, il a géré comme ils pouvaient les gérer, ils sont rentrés. Et on est resté là, on a fait 2 jours sur American Soldier. On a bossé sur American Soldier, voilà comment fallait faire les harmonies. C'est moi-même qui ai fait les harmonies, la deuxième voix et autres, et les chœurs, tout ça pour pouvoir structurer la chanson. Bon, moi, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est quelqu'un qui n'a pas reconnu ce que j'ai fait, donc c'est pas important pour moi. Okay. Voilà. Alors, Vecho, ton talent, on ne discute pas. Hein. Je sais que tu es très constant, tu as dit tout à l'heure en début d'émission, dans ce game-là, il faut être constant, il faut être endurant. Ben oui. Tu l'es. D'accord, mais est-ce que le fait d'avoir un parti pris, de te liguer derrière Didi sur cette affaire-là, parce que c'est ce qui se dessine justement. Je dis. C'est ce qui se dessine. Est-ce que c'est pas une recherche de visibilité? Est-ce que c'est que je connais pas Imra? Je sais que tu connais tous les artistes. Non, je ne connais pas Imra. J'ai vu Imra une seule fois dans un bar avec DJ Mix. Une seule fois. Didi B, des passages, on s'est vu au studio, on s'est salué, grand frère, ça va, oui, ça va. Mais justement parce qu'il est au sommet. Donc si tu te forces à lui, c'est une forme de visibilité que tu es en train de rechercher. Est-ce que ça va, c'est qui est en train de te motiver justement pour y aller? Tu penses que c'est à Didi que j'ai me frotter pour pouvoir mousser? On sait jamais. Non, tu me connais, moi, Vecho Lolas? Je te connais bien, Vecho. Je connais ton background. Je suis ce que je suis. Ok. J'arrive. Je suis ce que je suis. Je vais rester ce que je suis. Tu n'as pas besoin de te lever. Je ne vais jamais envier quelqu'un. Non, il y avait... Je te parle en toute sincérité. C'est une émission, une très belle émission. Et quand on va m'appeler, je serai toujours là pour pouvoir m'exprimer. Tu comprends? Aujourd'hui, nous sommes arrivés, on n'a pas besoin de se frotter à quelqu'un pour réussir. Il y a mes 4 membres au complet. La seule personne à qui je peux dire merci ici, c'est Madame Eskeli. Parce qu'ici à Abidjan, on m'a négligé. On ne m'a pas regardé. Moi, aujourd'hui, grâce à elle, je m'arrête devant des publics blancs, allemands, suisses. Et puis, je montre mon talent. On aura l'occasion d'en parler, justement. Tu comprends? Aujourd'hui, donc, je ne suis pas dans cette vague des générations. Tu entends le parler, quand tu parles comme ça, on n'insulte pas une mère. Oui, là, on est d'accord. Non, tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Je ne peux jamais me permettre d'insulter la mère de quelqu'un. Et puis, je ne peux jamais cautionner le fait qu'un artiste insulte la mère de quelqu'un. Aujourd'hui, je suis dans cette émission. Aujourd'hui, tu n'as pas la reconnaissance de tes pères ivoiriens et que tu es en train de te plaindre, tu donnes aujourd'hui toute ta visibilité, ta reconnaissance à Madame, à Monica, justement, c'est parce que tu te sens frustré par les Ivoiriens. Les gens ne t'ont pas reconnu, ne t'ont pas accepté comme il se doit. Mais oui! Mais oui! À ton avis, pourquoi, finalement? Je ne sais pas. Même avant, je sors une vidéo, une vieille vidéo. Je prends une vieille musique. C'est une vieille musique chose. Non, c'est pas de Bédica, elle a fait une reprise. Mais la vraie chanson originale. Et j'ai fait une traîne dessus. J'ai fait une traîne, tout le monde m'insulte. Pour rien. J'ai fait une traîne juste en train de danser à côté de que tu es l'éternel incompris. Non. Tu me dis que je suis incompris. Ça, c'est toi qui vois. Moi, ma manière, ma vision. Non, la preuve pour pouvoir expliquer ce qu'il dit, c'est que. Tu sens ma vision. Juste faire une petite traîne, les gens m'insultent. Pour rien. Si vous allez tout à l'heure, vous tapez mon nom sur TikTok, vous allez voir les injures. Et c'est grave. C'est grave. Les choses que les gens ont mis sur moi depuis longtemps, vous disent, Vecho Lolas n'a pas de maison à Abidjan. Ou moi-même, je suis devant ma porte, puis il y a 2 messieurs qui passent et disent, voilà, Vecho Lolas, c'est la maison de son papa Gala. C'est la maison de M. Koulibaly, on dit, c'est la maison de mon papa Gala. Moi, mon papa, il habite au millionnaire. Et moi, de passage, j'aimerais dire merci à mon papa parce que lui, au moins, il a une maison à Abidjan. Et c'est pas de ma faute si d'autres n'ont pas, les parents n'ont pas construit une maison. C'est pas impoli de ma part, mais il faut qu'on me libère. Je suis qu'un artiste, il faut qu'on écoute ma musique. Si on n'a pas besoin d'écouter ma musique, on libère ma vie privée.
D'accord. Voilà. Alors moi j'aimerais revenir un peu sur tes différentes contributions. C'est vrai qu'avec tout ce que tu dis, on sent que tu as mal et tout. Même pas mal. Même pas? J'ai pas mal. C'est pas de la douleur, c'est de la frustration. Je ne suis pas frustré. Non, mais non. Tout à l'heure. Je suis venu pas. Non, c'est parce que tu l'as dit que je t'ai dit oui. Parce qu'un enfant du pays aussi a besoin d'un amour. Il a besoin qu'on l'aime aussi dans son propre pays. C'est pas le cas que d'autres personnes m'adoptent, qui m'aiment là-bas. Ça me fait trop. Non, toutes ces critiques-là, justement, c'est pas le fait de l'amour mal exprimé. Toi, tu m'aimes pas? Je t'aime bien sûr. Tu m'aimes ta musique. Mais tu t'étends, on passe à autre chose. Mais justement, ce qui me déplaît, c'est que tu t'invites là où on t'invite pas. Pourquoi? Première chose. Tu t'invites là où on t'invite pas. Première chose. Maintenant. Deuxième chose, tu te frottes à ce qui peut te donner la visibilité pour pouvoir exister. C'est quoi? Alors que tu n'en as pas besoin, tu viens de le dire tout à l'heure. Ton talent, il est indéniable. C'est quoi? Tu viens te frotter. Voilà des exemples qu'on vient de donner sur ce plateau. Dis à quelqu'un de ne pas insulter la maman. C'est mes fautes. On n'est pas en train de parler d'insulter la maman. Mais tu peux le voir parce que le but est là. L'émission est à peine de commencer, tu es un peu trop agité. C'est moi, c'est ma nature d'être comme ça. Faut aller doucement. Ça, c'est ma nature. Faut aller doucement. Je suis un homme chaud. Je ne suis pas un Mauritanien. Je suis un homme chaud. Je suis guéri. Je suis de l'Ouest, donc je suis chaud. Je ne me colle pas à quelqu'un pour pouvoir avoir une vie. Mon nom, il est sale depuis longtemps. Les Ivoiriens ne m'aiment pas. Certains Ivoiriens m'aiment vraiment. On se donne rendez-vous au palais de la culture. Bon, est-ce que là, tu ne victimises pas encore une fois Vetcho pour qu'on dise, bon, le mal aimé, non, il faut fallait soutenir Vetcho. Tu peux comprendre que moi, j'ai des enfants. Ouais. Non, mais il y a des grands enfants. Ouais. Explique-moi. Mon fils Eman, il est grand. Ouais. Il y a ma fille en France. On était ensemble à Stuttgart. Elle est venue me voir de Paris à Stuttgart. On est là, ils sont en train de faire, comment dirais-je, une vidéo, et puis les injures passent en bas. C'est ça. Les injures passent en bas, ça touche mes enfants. Ouais, ça touche ma famille. Exactement. Pourquoi on m'insulte? Si on leur demande pourquoi ils m'insultent, ils ne savent même pas quoi dire. Maintenant, Vetcho, moi, avec cette perception que les gens ont de toi, par exemple, la chanson Mousso Yuma de Vital, c'est toi qui l'as écrite. C'est moi qui ai arrangé, c'est moi qui ai composé, c'est moi. Tu as tout fait. Maintenant, il y a certains internautes qui ont trouvé que si c'était toi qui chantais la chanson, peut-être qu'elle n'allait pas être bien accueillie comme ce qui a été fait avec Vital. Chacun a sa chance. Si moi je chantais cette chanson, peut-être que ça n'allait même pas faire 200 000 vues. Ce que ça me pousse à te demander, est-ce que tu ne forces pas pour être à la lumière? La question est, je pousse un peu. Merci. Il y a des personnes qui sont faites pour travailler dans le back-office. Oui. Ce sont des métiers dignes et respectables. Est-ce que tu n'es pas fait justement pour travailler dans le back-office et tu forces pour être en front-office? Merci. Ta question, elle est censée. Je vais la répondre avec le cœur, en fait. Tu sais, personne ne peut m'empêcher de faire ma musique. Et ce que j'aime dans ma vie, ce que je sais faire, c'est la musique. Oui. Ce que je sais faire de plus, c'est la chanson. J'aime chanter. On ne peut pas m'arracher cela. J'aime chanter. Est-ce que tu peux te mettre en tête qu'il y a un DJ qui me regarde, mon vieux, tu es fort. Ton dernier son, c'est dangereux. Puis il rentre en cabine, il ne joue pas ma chanson. Oh. Et après, lui, il finit de jouer, puis il me demande, tu as vu, il veut tuer. Il t'a tué, c'est déjà fou. Il y a beaucoup de choses encore, tu vois, on se connaît. Mais tu as l'impression d'être boycotté, Vetcho? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. C'est une télé qui me respecte. Et que c'est une télé qui m'a toujours appelé. C'est une émission qui a toujours eu Vetcho, quand on me dit, allô, je suis là. Et ça, je respecte ça. Ben nous aussi, on t'a beaucoup soutenu. Bah oui, voilà pourquoi je suis toujours là. Donc aujourd'hui, si on doit parler de quelque chose pour rentrer dans les oreilles des gens, on doit parler du côté positif de Vetcho Lola. C'est que Vetcho Lola est en train d'accomplir actuellement. Et actuellement, moi, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire dans un autre continent. Où aujourd'hui, il y a des images, si vous voulez. Je n'ai pas voulu envoyer ces images parce que je ne veux pas mettre, comment dirais-je, mon boulot dans ce truc-là. Parce que c'est mon nouveau travail. Vetcho, avant de parler du prophète loin de sa terre, un peu comme l'affiche le dit, Vetcho, tu as contribué au succès de beaucoup d'artistes. Non, c'est faux, il est mort. Non, mais c'est vrai. Ils ont dit... Arrête de faire le faux modeste. On entend de reconnaître ce que tu fais. Arrête de faire le faux modeste. Déjà, je vais te préparer un petit quiz. Je te donne des noms d'artistes, comme ça, hein, à l'aveugle, et puis tu me diras tout de suite la mélodie qui te... Je chante ou mais parce qu'il ne pas parler de... Tu chantes seulement. Il ne parle pas de moi que je suis sur la plateau. Non, tu as fait, tu n'as pas fait. Si je dis par exemple Serge Beno, est-ce que tu te souviens d'une contribution dans une chanson de Serge Beno? Beno, Ayoka, c'est mes voix. Ouais. Baby Philippe. Frankie DiCaprio. Ah ouais. Ah oui, ngate, maman. Si tu m'as débranché, comment faire pour couper? Abou Nidal. Yegelema, maman yegeleba. Abou Nidal Jibla, concept à nous aller. Ah ouais, De Bordeaux, Likomfa.
Non, l'avant de Bordeaux, je termine pas. Je termine par de Bordeaux. Dis Arafat. C'était quoi Arafat? C'était... Tiens, le coin, il m'a beau, tiens, il y a des mistrons qui m'ont beau, tiens, tu m'as beau, avec les incantations, la Vichou. Il a terminé par... Voilà, c'est ça. Et puis de Bordeaux, quand même, ça a été... Il y a trop de choses, il y a trop de chansons. Il y a trop de chansons. Claire Bailly, il y en a trop de chansons de Bordeaux, beaucoup de chansons. Là, peut-être 10. Alors, justement, quand on entend toutes ces choses-là, toutes ces ce sont mes voix dans les chœurs. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas rentrer dans trop de détails parce que les gens interprètent trop mal les choses. Ça, c'était rien que la nation, c'est ça? Il y a beaucoup de chansons, beaucoup. Très bien. On va partir à People Box. Tu connais le principe, je t'envoie la box et à tout de suite. Madame t'explique le principe ou te rappelle le principe vu que tu as déjà passé cette... Tu as des questions dans ce box, questions posées par les internautes et par tes fans. Il faudra les prendre l'une à la suite de l'autre, les lire à haute voix, répondre sincèrement. Et si tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions, tu as la possibilité d'utiliser un joker. Elle dit quoi la première question? Tu sembles être un artiste en souffrance malgré le succès que tu as hors des fonctions de la Côte d'Ivoire. Les frontières. Les frontières de la Côte d'Ivoire, désolé. En souffrance. Est-ce que, objectivement, tout à l'heure on a parlé de frustration, on va changer le mot. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que fils du pays, que ce soit l'extérieur qui te reconnaisse comme étant un grand artiste, est-ce qu'à un moment donné, ça ne t'attriste pas, ça ne te met pas en colère? Tu choisiras le mot, hein, la colère, la tristesse, la frustration. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment négatif que ça développe en toi? Non, pas négatif. Bon, un sentiment. Ça fait un peu mal de, voilà, c'est ce que je veux dire. De ne pas être... Okay. Ça, je ne sais pas si les gens m'aiment pas ou bien, je ne sais pas, mais il peut dire que ça fait un peu mal mes œuvres. J'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir sortir des trucs. Et c'est pas bien vu comme les autres, donc ça me fait un peu mal. En tant qu'artiste, en tant que fils du pays. Oui, oui. Très bien. Tu as d'autres questions dans le box? Vas-y. Qu'est-ce que tu réponds à toutes ces personnes qui te répondent, qui te trouvent barbare? On a tous un côté mignon et on a tous un côté un peu petit démon là. Chacun a ça. Mais lui qui me connaît réellement, qui me côtoie, il sait qui je suis. Parce que on ne me retrouve pas à la police tout le temps. Étant barbare, les gens barbares, on les retrouve toujours au commissariat ou bien dans les trucs, comment dirais-je, dans des coins de police. Moi, je ne suis pas barbare. Est-ce que tu reconnais, par exemple, que tu as... Je suis direct dans mes propos. Est-ce que justement, au-delà, parce que nous tous on le dit, est-ce que tu n'as pas souvent des problèmes de gestion de la colère? Comme certains, hein. Je ne vais pas évoquer des contemporains, parce que souvent, il y a des moments où tu ne te mets pas très rapidement, un peu trop rapidement en colère. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des artistes qui ont travaillé, qui m'ont laissé au studio, qui sont bâtis, sans me remettre même quelque chose? Depuis, quand ils me réveillent, ils sont déjà bâtis. Je ne me suis jamais battu avec ces personnes-là. Aujourd'hui, je suis sur ma garde parce que je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai vécu. Il y a trop de choses, on ne peut pas rentrer dans trop de détails pour citer des noms ici, ça serait un peu bizarre. Sinon, il y a des moments où il y a des gens, même, j'ai composé les chansons, ils sont devenus big stars, j'ai des grosses caisses, ça roule, ça conduit, mais je n'ai jamais eu à avoir des problèmes avec eux. Des palabres, non. Mais je suis barbare pour moi-même parce que je suis sur ma garde. Je veux qu'on me libère, en fait. C'est une carapace. Voilà. Est-ce que c'est pas toute cette, j'ai envie de dire, toutes ces choses-là que tu gardes en toi? Non, mais Bruce, quand on fait la musique, c'est pour avoir de l'argent. Ouais. Pour nourrir la famille. C'est mon métier. Aujourd'hui, je m'en sors. J'arrive à nourrir ma famille, c'est le plus important. Le reste, c'est des conneries. Très bien. Prochaine autre question. La dernière. Quelle a été ta plus grande frustration? Objectivement, il y a quelque chose qui t'a vraiment frustré. Tu ne peux pas nous dire qu'il n'y a rien qui t'a frustré. Il y a une situation, vraiment, je veux que tu nous en parles. Il y a des moments, il y a pas de choses. Voilà. Voilà, un moment, une frustration. Mais je suis la frustration, même elle-même en personne. Ah. Claire Bailly. Vital. Je ne sais pas qui encore. Et je pense que quand quelqu'un vient en soutien chez Vicholola, c'est qu'il a besoin de quelque chose. En retour. Il se dit que s'il me donne peut-être, comme c'est chaud, c'était chaud sur moi un moment, c'est gâté sur moi, s'il me donne peut-être 50 000 francs dans les 2 jours qui suivent. Alors, Vicholola, c'est comment vient, quelqu'un qui t'a aidé, s'il ne peut pas t'appeler, il va dire,
Donc, il fait toujours. Donc, moi, je suis la frustration en personne et ça a été, c'est mon quotidien. Pourquoi tu évoques les deux noms, Vital et Claire Bailly? Elles ont toujours été là dans des moments difficiles pour moi. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des moments où même la All-Star, là, quand il dépose quoi, même moi, je ne viens pas dessus. Et dès qu'il est à côté, il meurt. Mais c'était chaud. Donc les femmes là, ces deux femmes là, je ne sais pas s'il y a un bon lien entre elles, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Mais Claire Bailly, Vital, elles ont toujours été là pour moi. D'accord, tu parles de Vital, j'ai saisi la balle au point. Dernièrement, elle a sorti une chanson qui a eu un grand succès, une chanson sur laquelle on a eu dire que tu as travaillé. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est elle qui t'appelle? Est-ce que c'est toi qui as écrit une chanson et puis tu t'es dit, cette chanson, ça va vraiment aller avec Vital? Comment ça s'est passé? Bah, on était en pleine réflexion pour son concert. Ok. Et elle t'appelle pour travailler sur son concert en tant que qui? Je suis son directeur artistique. Ok. C'est pas la première chanson, on a fait plusieurs chansons. D'accord. Mais cette chanson-là, je ne sais pas d'où ça vient. Elle m'a dit que je vais sortir un truc pour le concert pour casser un peu l'ambiance avec les femmes et essayer de trouver un truc où on peut parler seulement que des femmes. Et il me fait ça en djoula. Moi, il dit, moi, c'est pas djoula, c'est un peu difficile. Moi, j'ai appelé mes gars un peu, prendre un peu les paroles un peu avec eux. Et puis, j'ai fait l'instrumental. J'ai envoyé ça au Mali à un de mes petits pour faire de la kora dessus. Il m'a ramené, j'ai composé, j'ai mis des yaourts dessus. On est parti chez Herman Guedji. Elle a fini de poser, je suis rentré avec. J'ai fait les arrangements. Je ne savais pas que ça allait arriver à ce point-là. Je ne savais pas que ça allait arriver à ce point. Parce tu gagnes combien avec ta participation sur cette chanson? Elle m'a remis 650 000. C'est bien. Elle m'a remis 650 000. Elle m'a donné une avance de 250 qu'on a fini. Est-ce que justement, le fait qu'elle soit très... la 650 000, ça a été sans discussion. C'est pareil avec Claire. Est-ce que c'est ce soutien financier là? Non, je ne m'y attendais pas. Hein, parce que d'habitude, quand on travaille, c'est les 150 000, 200. C'est entre nous. Mais je pense que cette chanson-là... Donc tu travailles sans contrat avec les... Si, je travaille parce qu'il y a mon prix. Ok, mais avec elle spécialement, et puis ici, il y a toujours des gens qui viennent pleurer dans le studio, peut-être qui viennent... Pour qu'on soit vrai, les jeunes talents, il y a des artistes qui ne sont pas vraiment... côté finance, qui ne sont pas en forme. Donc, ça, ce côté-là, je regarde et puis souvent, il a dit non, à part dans ce 200 000, 150 000, envoie-moi, je jette ton truc. Et puis, c'est comme ça qu'on travaille. Mais avec elle, avec Vital, c'est plus ça. Vu que ça fait plus de 15 ans, le nombre d'années de sa carrière. On est ensemble. Il ne m'y attendait pas ça, mais elle m'a donné les 650 000, ça fait 1 000 euros. Vraiment. Vétio. Merci à M. Brou, merci à Vital, merci. Vétio, justement, puisque tu en parles, est-ce que ce n'est pas les... On t'appelle 100 000, 150 000, 100 000, qui ont fait perdre un tout petit peu, souvent, tu as dû de ta valeur aux yeux des gens. Peut-être que ce n'est pas un artiste? Non, ici, oui. Après le studio, c'est là que l'artiste montre qu'il est artiste. Sinon, au studio, on sait, c'est... ils sont tous gentils, tout mignon, gentil, tout gentil. Non, mon frère, fais ça pour moi. Sinon, quand il finit, quand le succès est là, c'est là qu'il montre qu'il est artiste. Il montre. Jusqu'à aujourd'hui, il disait la dernière fois ici que Frankie DiCaprio, jusqu'à aujourd'hui, excuse-moi, mon frère, c'est pas pour te clasher ou bien, c'est pas dans le truc, mais il faut qu'on soit clair entre toi et moi. Jusqu'à aujourd'hui, tu sais pas que tu n'as pas chanté fatigué. Parce que quand on a sorti fatigué, il s'est oublié. Et moi-même qui ai chanté comme un fou dans cette chanson, il me dit Donafo, il m'a vu d'un coup, il m'a dépassé comme un chien dans la rue. Est-ce qu'il t'a reconnu? Il me reconnaît, il sait. Tu aurais voulu qu'il fasse quoi? Me saluer au moins, sans me donner l'argent. Te saluer? Il t'a pas salué? Oui. Pourquoi il y a eu un problème avec... Je sais pas. Il n'a pas payé? Il a payé pourtant? Pour faire fatiguer là? Oui. Non, c'est filmé, Nanga. Son producteur d'alors, ouais. Oui, mais non, je veux dire très simplement, moi je dis, on a payé, on t'a payé, on n'a pas obligé d'être amis. Avant, je t'explique quelque chose. Avant, tous les tickets étaient solidaires. Quand un est en studio, tous les autres sont là. On se donne en tout cas, même c'était pareil pour Oro, DJ Oro, Kaiba, c'est la mode. On était au studio, il est venu avec tous les DJ d'abord. Beaucoup on s'est vu, on a acheté la nourriture, la boisson, on a mangé. Il faut qu'il y ait un mousse. Si l'autre mousse, quand l'autre est au studio, l'autre est là-bas. C'est pareil pour Debordo, Arafat. Que Guevara est au studio, c'est que Guevara qui a fait les dédicaces du morceau Congo. C'est comme ça, c'était la solidarité avant. Mais après, là, on ne te demande pas des millions. On ne te demande pas une reconnaissance parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut t'acheter une maison dans ce milieu-là. Mais au moins, comment tu vas... Donc aujourd'hui, tu n'as jamais eu l'occasion de dire à Frankie DiCaprio qui t'a vu après la chanson, vous vous êtes dit qu'après... Mais après ça même, il m'a appelé pour Sizakou, il a chanté. Attends, mais c'est mon cœur. Non. C'est mon cœur. C'est comme ça que je suis, c'est mon cœur. Mais quand ça va mal et de dire la vérité, c'est ce qu'on dit, on dit ici, c'est la vérité. Mais Vétio, pour Frankie DiCaprio, il n'était pas là lorsque tu posais les voix en studio? C'est devant lui, avec lui on est parti au studio, à Koumassi. La chanson a été arrangée par un grand frère, la Théo. Fatigué, c'était 2 chansons, normalement c'est Kao Kerekese qui devait déjà foutre, mais après on a dit Kao Kerekese, ça. Quand ils ont mis Fatigué, et puis Johnny le Mougousseur, un gars qui était à la rue, comme ça dans le temps, il a dansé dessus, paf.
Parce que quand on parle des artistes qui ont été reconnaissants envers toi, tu as cité que deux artistes. Ah, mais ce sont mes moraux qui sont là. Et par contre, de Claire Bailly, Vetcho, elle revient avec un nouveau style musical. C'est vrai qu'elle avait dit qu'elle laisse le coupé décalé, le fameux Jésus met mon dos qui fait polémique et tout. Est-ce qu'elle t'appelle pour collaborer sur ces chansons-là et demande ton avis et tout ça? Non, mais le concert, c'est moi qui serai le DA. Forcé, c'est moi qui suis assis sur le concert, pas mon maman. Donc tu penses quoi de cette nouvelle direction qu'elle donne à sa musique? Bah, chacun a son truc dans la tête, chacun a son truc dans le cœur. Si elle veut faire du gospel décalé, si elle veut faire peut-être du R&B décalé, ça c'est elle qui voit. Moi, ça tu fais que la du moment que ça marche, c'est le plus important. Alors récemment, on a vu les anciens du coupé décalé en train de se préparer pour célébrer encore ce genre musical. Est-ce que Vetcho Lola s'est été approché déjà? Moi, on ne m'a pas appelé. Je suis dans mon coin. En tout cas, je suis arrivé hier de l'Allemagne. Et je pense qu'on va se voir. Tu souhaiterais, c'est ça, être associé à cet événement? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Si on ne t'appelle pas, est-ce que toi tu irais vers eux, par exemple? Non, il ne fait pas ça. Il ne fait plus ça. Pourquoi? Il ne fait plus ça parce que, c'est ça, ma sortie, il a été un peu chicoté par le grand frère Mola. Il est rentré dans mon inbox, il m'a dit tout ce qu'il devait me dire. Et j'ai compris. J'ai compris une bonne chose. Et puis, il a pris la meilleure chose qu'il a dit. Et puis, c'est bon, moi, il marche comme ça. Il t'a reproché des choses, c'est ça? Il m'a dit de ne plus faire ça. Pourquoi? Il m'a dit de ne plus faire de sorties parce que je suis un grand artiste. C'est ce qu'il m'a dit, Moula. Il a besoin de te rappeler ça. Toi-même, tu n'es pas considéré comme un grand artiste. Non, non. Et il a dit, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et je lui ai dit pourquoi il a fait ça. Et c'est ce qu'il t'a dit aussi. La maman, là, elle n'a rien à voir avec nos choses. Parce que maman, elle est à la maison, elle passe son temps à prier. Même quand on n'a rien, on n'a rien pris. Donc si Imra est devenu star aujourd'hui, c'est peut-être aussi la bénédiction de sa maman. Si Didi B, là, est devenu star, peut-être que c'est la bénédiction de sa maman sous sa tombe là-bas qui agit. Mais il n'y a aucune raison qui justifie. Non, il n'y a aucune raison, voilà. Ni la mère, ni le père. Moi, franchement, sur ce point, on est aligné pour dire... De toutes les chansons sur lesquelles tu Je termine ma phrase, s'il vous plaît, madame. Je termine. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'on soit en train d'injurier la maman de quelqu'un. Et c'est l'occasion de passer un petit message à tous ceux qui, aujourd'hui, là, s'en servent. Voilà. Je reviens à votre question. Alors, Vetcho, tu as travaillé sur plusieurs chansons. Pour toi, laquelle a été le plus grand succès? Tu as eu un petit pincement au cœur pour te dire, ah ouais, c'est moi qui ai fait cette chanson. C'est moi. Ouais. Arafat, c'est moi. Arafat. Yeah. C'est moi. C'est moi. Ouais. Ok. Toi, on t'a pas vu dans le clip. Hein. Mais c'est pas grave. C'est des choses qui devaient arriver. On passe à autre chose et la vie continue. Qu'est-ce que tu comprends à ceux qui disent, Vetcho, il était humble, ça va, ça allait. Aujourd'hui, là, ça commence à aller, il fait des tournées. Il est devenu... En fait, l'argent révèle la vraie nature de l'homme. Et c'est ta vraie nature qui est là. Oui, ça fait 6 ans, il ne met pas me payer une boîte de nuit. 6 ans 6 ans. Il y a un studio à la maison, je suis toujours en train de bosser. Donc lui qui m'a vu, qui me dit que non, je suis devenu conflit, il ment. Parce qu'on ne me voit même pas, il ne savent même pas là où j'habite. Très bien. D'accord. Moi, je voulais revenir sur quelque chose que j'adore. C'est Trinité. C'est la meilleure chanson. D'accord. 32 titres. Le premier volume est sorti avec 10 titres. Oui. Bon, on a l'impression, parce que tu l'as annoncé depuis 2020, oui. On a l'impression que tu mises plus sur la quantité que sur la qualité. D'accord. Est-ce que tu réponds déjà à ça? Bah, moi, déjà, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu mises plus sur la quantité que sur la qualité? Tu ne peux pas me poser une question comme ça et te répondre. Moi, je suis pas un fou. Moi, je suis pas allé loin à l'école, mais je marche avec des intellectuels. C'est ton avis. C'est pas mon avis, c'est une question que je te pose. Parce que combien? de nos jours là, 32 titres, hein? C'est difficile déjà même à entendre pour vouloir consommer. Pendant que les gens sont en train de faire des singles, ils ont trop fait, c'est des EP, limite un album. Mais toi, tu proposes un album de 32 titres. Mais va sur la plateforme maintenant, tu vas voir ce qui se passe. D'accord, Vetcho, pourquoi? J'étais dans le top 13, devant Tiakola, devant tous ces grands artistes. C'est pas mal. J'étais dans le top 13. Du coup, c'est une forme de revanche pour toi alors. Non, pourquoi? Tu es revanchard, tu veux montrer ce que tu vaux véritablement. J'ai promis quelque chose. C'est ma bouche qui parlait ça ici. Et quand il parlait, c'était en difficulté parce qu'après, la personne qui devait sortir cet album n'a plus investi sur cet album. Donc j'étais dos au mur, moi seul en train de travailler, en train de faire mes chansons jusqu'à ce que ma patronne dit, bon, c'est un bon truc. C'était quoi ton réel objectif en travaillant sur un tel album avec autant de chansons? Comme il disait, on est vraiment dans un mouvement aujourd'hui, les gens sortent des singles à la limite des EP. C'était quoi ton objectif réel en travaillant sur un titre? C'est que moi je sais. Un album de 31 ou 32 titres. Pour être vrai, c'est que je sais. La musique ne met pas. Quel que soit le temps, la musique ne met pas. Et de nos jours, aujourd'hui, il y a des chansons qu'on retrouve sur TikTok qu'on n'avait jamais écoutées, qui nous plaisent. Okay. Et on fait des trends.
Ça ne met pas. Je sors un album, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça tourne un peu, on stimule, lui qui est content, il vient, il touche un peu. Moi, c'est pas ma première fois de sortir l'album. J'ai sorti Couvre-feu. Couvre-feu, là, ça a gâté les choses. J'ai donné rendez-vous là à ma petite go. C'est pas mon premier album. Donc, j'ai fait mon album, je dépose. Il y a des gens qui ont sorti des albums. Ariel a sorti un album. Et l'album, moi j'aime bien l'album, mais c'est pas tout le monde qui aime l'album. Donc on n'est pas obligé, tout le monde n'est pas obligé d'aimer ton album. Donc Vetcho, tu sors l'album et aujourd'hui tu as une nouvelle vie en Europe avec tout ce que tu proposes au niveau de la comédie musicale et tu laisses l'album être consommé tout seul sans le booster, sans la promotion. Je suis là pour la promotion. Il a fini un clip, il a fini de tourner le clip des Zambés. Il a tourné à Lausanne, une belle qualité d'image, propre. Voilà. Il a tourné, il faut faire bien les choses. Faut pas faire ça, faut pas être précipité. Ça tu dis que j'ai commencé en combien? Comment? Tu dis à commencer l'album quand? En 2020. En 2020. On est en 2025, 5 ans. Oui. Bon, c'est normal, ça se comprend. 32 titres, c'est normal. Oui, maintenant tu... Les volumes 2 et 3 sortiront dans quelle période? 10 ans après? Ça sort maintenant là même. Ça sort maintenant. Les volumes 2 et 3 sortiront pendant qu'on n'avait pas encore fini de consommer. Non, c'est ma maison c'est ma maison qui gère. Donc je ne pouvais pas sortir. Mais est-ce que tu penses que cette stratégie, elle était bonne? Parce que justement, tu nous proposes 10 titres qu'on n'a pas encore fini de... 11 titres, qu'on n'a pas encore fini de consommer, digérer, et tu es en train de préparer déjà 22 autres titres. Non, je ne suis pas en train de préparer. Bon, qui sont déjà prêts. Faut pas tu vas sortir, 22 autres titres que tu vas sortir, justement. Est-ce que tu penses que cette stratégie, c'est une stratégie gagnante dans un système où on est plutôt porté sur le streaming, sur les singles, sur les EP à la limite? Est-ce que tu penses que c'est une stratégie gagnante? Moi, c'est pas ça, à toi de me dire, parce que moi, ce que j'essaie de faire de ma vie, c'est de chanter, sortir mes chansons. On envoie ça dans une maison de disques. C'est difficile quand même. On parle de la Côte d'Ivoire, mais ailleurs, même tout de suite à côté de nous, chez nos parents, les Français, les gens continuent de sortir des albums. Les gens sortent des albums, des artistes qui sont reconnus, réputés, sortent des albums tous les jours. J'ai fait mes albums, on ne sait jamais d'où ça peut partir, puis un matin ça fait le boom. Et si actuellement le meilleur streamer, lui qui est plus streamé que tous les artistes de Côte d'Ivoire là, qui parle de lui? Bon, Kiki Monténéma, il a plus de disques, comme des disques d'or. Qui parle de lui? Mais ces albums marchent dans les pays... la superstar au Mexique, dans le pays où on ne peut pas mettre en tête que c'est son truc. Moi, je suis qu'un chanteur. Je ne fais pas la musique. Je chante, je vais chanter. Tu mets sur le marché. Ça tombe très bien. Lui, il ne peut pas m'écouter. Ça tombe très bien, Vetcho, que tu dises je chante, je suis un chanteur, le micro est là. Vetcho, on t'envoie un instru, chante pour nous. Maintenant là? Maintenant. Mais c'est gâté. Chante pour nous, Vetcho. Marie de Nobu. Tu l'as parti, Vetcho, chante. C'est... Je recherche la cité d'or pour avoir aussi de là. Tout ça vous m'intrigue pas bien. Je recherche des millions en me faisant des illusions. J'attaque les médias, et je le fais avec toute ma force. Ça va dire que maman n'est pas avoir ma Ferrari. Hey, tu verras, tu crois pas? Quand je vais sortir dans le dos, voilà, quand je vais sortir dans le dos, on a maman ikele, maman ikele. Bon, alors, Yann, non. Tu as passé beaucoup de temps à regarder. Ouais, si, nous, on s'est laissé entraîner, j'avoue honnêtement. Oui, c'est bien envoyé, mais là, je suis en train de comprendre que je ne retrouve plus le Vetcho Lolas qu'on a connu dans Couvre-feu, dans Chamakwana, dans les animations. Je suis en train de voir une copie, j'ai pas envie de dire, mais un Beth Kims de Koumassi. Champion, arrivé c'était un moment pour mettre de la maturité dans la musique. On va pas rester là, faire bien comme les enfants. Ouais, je vois. Et déjà, avec ce qu'on vient d'écouter... Si on compare ma musique à celle de Mec Jim, c'est que j'y arrivé loin. Parce que aussi, à travers... Tu ne crains pas aussi le fait de pouvoir, si justement ça marche, de pouvoir rester dans son ombre?
ça, c'est plus à mon niveau. Si non, tu es tu ivoirien... peux pas dire que c'est plus à ton niveau. Non, mais je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis croyant, mais je ne suis pas Dieu. C'est quand il vient de chanter en live, de chanter avec le micro, il n'est pas chanté, c'est pas un playback. Ouais. J'ai chanté semi-live, directement devant vous ici. Ouais. Si c'est mettre Jim qui chante comme ça, c'est tant mieux. C'est pas auto-tune sur ma voix. En tout cas, justement, c'est important qu'on en parle. Direct. Parce que quand j'écoutais la chanson, je me disais à un moment donné, il y avait peut-être un peu d'autotune. Mais t'entends là, directement avec la voix, avec toute la puissance. Moi, tu viens au studio, tu mets autotune sur ma voix, il ne parle plus à toi. Non, moi, je suis un chanteur naturel, je ne suis pas dans les effets des choses de... comment on appelle quoi artificiel là. Je ne suis pas dedans, moi je suis un chanteur. Donc si tu veux m'écouter chanter, mets un beat encore, il rechante pareil. Je suis un chanteur. En fait, cet album, c'est une manière pour Vétio Lolas de montrer toute sa puissance. Une démonstration de force. Une démonstration de force, parce que généralement, les acteurs du coupé décalé, on les a malheureusement limités à des atalakou, à des animations. Vétio Lolas, c'est plus que cela. C'est aussi des sonorités, pas seulement ivoiriennes, mais tout ce qui vient de l'Occident. J'ai parlé il y a quelques jours avec Safarel Obiang. Tous les acteurs du coupé décalé, ils ont fini par faire leur preuve, ils ont fini par sortir justement de ces clichés-là. On a vu Safarel Obiang qui nous a proposé Hybride avec des magnifiques chansons. Ça part d'une fixation. On a Mix Premier qui est solennel. On a plein de gars comme ça qui sortent. Même Mollard. Il y a un album de Mollard qui est en préparation, mais tu écoutes certaines chansons, tu n'as pas l'impression que c'est le gars du coupé décalé qui faisait le boucan. C'est un véritable chanteur. Et en fait, moi, je qualifie cela comme une griffe, une petite maladie, parce que tous les artistes du coupé décalé qui sont reconnus en tant que des animateurs, tout ce qu'ils proposent au niveau des atalakou, lorsqu'ils se sentent frustrés, limités avec tout le talent qu'ils ont, ils décident de proposer autre chose et finalement, plus personne ne propose du coupé décalé. Et le coupé décalé reste là, comme cela. Non, mais moi, il répondit sur ce truc parce que là, tu dis vrai, c'est bon, ce que tu viens de dire, c'est bien. Mais qui fait le biama, c'est quoi? C'est pas un dérivé de quelque chose. Un dérivé du coupé décalé. C'est la ramification. Laisse la place aux jeunes. Non, ton micro bouge. Laisse la place aux jeunes. Moi, j'apprécie tout ce qui est biama, tout ce qui est maïmouna. Moi, j'apprécie tout parce que c'est l'inspiration, c'est l'œuvre de l'esprit. Tu comprends? Donc, si des grands frères veulent aujourd'hui, si les défenseurs veulent faire autre chose. C'est bon, il faut mettre la maturité dans ce que tu fais. Ça te fait changer, ça te donne un autre public. Moi, les doyens peuvent m'écouter. Parce que moi, je peux chanter. En fait, tu sors toute l'étiquette. L'amour, c'est beau, du genre. Elle sourit, elle apprécie. Elle est belle, elle est belle. C'est intéressant. Le doyen peut s'asseoir et prendre sa petite bouteille de champagne, consomme tranquille. Et c'est un gala où tu peux avoir 300 000 par personne. Au moins 10 personnes, ça va, ta soirée est rentrée. On n'a pas besoin d'avoir 50 000 personnes pour parler. Il y a un rugby, il y a tant. Nous, on chante devant 2 ou 3 personnes de l'autre côté, et puis on vient 10 000. 15 000, c'est ça le plus important. Quand il dit 10 000, 15 000, c'est en euros. C'est en euros. Bah oui. Forcément. On a eu peur. Il ne parle plus en CFA. Vérité par l'image, c'est maintenant, les amis. Le principe, tu le connais, on te proposera des images, tu nous diras ce que ces images évoquent en toi. Voici la première image, on t'envoie Vétio sur l'écran. Yeah, c'est mon fils. Ah ouais? Ouais. Quand c'est ton fils C'est le fils à ma soeur. Même père, même mère, c'est mon neveu. Ouais, ah oui, donc c'est ton fils. Ouais. Aujourd'hui, sa carrière, tu l'accompagnes dans sa carrière? Bah, il a réfléchi, il a eu les mêmes idées, les mêmes ambitions que moi, il est parti. Il s'est installé de l'autre côté, il a son spectacle même à Bangkok. À Bangkok? Oui, il a un spectacle à Bangkok, je pense bien la semaine prochaine. Je dois partir avec lui, donc je me prépare pour bouger avec lui. Et c'est ça qu'on faut viser l'international. Il a visé l'international après Arafat. Tu l'as aidé dans ses prises de décision? Quand il était encore plus petit, il était avec moi. Ouais. Makori, on vivait ensemble et il connaît ma mentalité. Il sait comment il fonctionne. Il était dans Chamakwana. Bah oui. C'est ce qui te vaut d'être à ses côtés pour son spectacle de Bangkok? Non, je vais comme ça moi-même, je vais juste regarder. Tu vas le soutenir. Ah, tu vas juste regarder. Magnifique. Prochaine image, s'il vous plaît. Max Alain Gradel. Comme dirait l'autre. Gradoudou. Petit génie, il est trop fort. Ah, mais c'est le producteur, l'ancien producteur, on peut dire, bon, de passage producteur. Il m'a beaucoup apporté son soutien. Il m'a beaucoup aidé. J'ai vu que tu as eu beaucoup de mal à définir finalement le terme. C'était produit ancien. Non, il devait le faire. Il m'avait dit ça, il devait le faire, mais je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Mais ce n'est pas à mon niveau. Si ça n'a pas marché, il y a des choses comme ça. Je pense que ce n'est pas ta chance. Et puis c'est bon. Mais ce n'est pas quelqu'un qui... Je vais retenir quelque part quand ce n'est pas ta chance. Je mets ça quelque part. Voilà. Quelqu'un qui t'a pas... Il m'a rien fait, on n'a pas eu d'histoire. Aujourd'hui, tu es toujours en contact avec... Mais oui, on s'est vu à l'aéroport, je pense, après la CAN. Je pense qu'on a pris le même vol et puis là, il a... Sur le côté. Tous les cas. Mas Gradel, vraiment. Mas Gradel, vraiment. Il est trop gentil. Très bien. Prochaine image. Kota l'Allemand. C'est un grand frère.
Ouais. C'est mon chorégraphe. Premier chorégraphe depuis 1998-1999 jusqu'en 2000. Il te connaît bien. Bah oui, c'est devant lui que j'ai commencé. Tu le connais bien. Ben oui. On savait s'il dit quelque chose de toi, c'est vrai. C'est vrai? Oui, tout a commencé devant lui. Les Lolas, tout. Je n'étais pas dans les troupes, je suis arrivé comme chanteur, ils m'ont adopté, je dormais avec eux, je faisais tout. Et lui, c'est lui qui a eu le premier producteur pour nous, les Lolas. Le premier producteur, Papa Rich Monsibaï. C'est lui qui l'a eu pour nous. Puis on allait à l'audition et puis les gens nous ont acceptés. Est-ce que vous êtes fâché à un moment? Il y a une pomme de discorde? Jamais. Lui, on peut pas se... Lui, tu peux se faire... À quel moment tu te fâches contre Gota? Parce que Gota, c'est quelqu'un... Il est toujours content. Ça a été quoi son regard dans votre relation Eskeli, Monica, toi, ça a été quoi? Est-ce qu'il a à un moment donné intervenu pour pouvoir... Il était là dans nos tournages quand on faisait les clips, moi et Eskeli, parce que j'ai fait ma copine est partie avec Eskeli, et puis j'ai fait Brasser avec Eskeli. Mais tous les tournages, il était là, mais je ne sais pas trop s'il avait encore l'œil sur moi, vu qu'il n'était pas encore dans la structure Monica, sa structure de choses, de sa compagnie en Europe. J'étais pas encore dedans, mais j'étais là ici à Abidjan quand elle venait. On faisait les spectacles ensemble, moi, Eskeli. Est-ce que tu as eu un moment, le sentiment qu'il a pensé peut-être que tu étais trop proche de la femme d'Eskeli? Je n'ai jamais été proche d'elle. J'ai jamais été proche d'elle. Productrice. Non, c'est maintenant. Beaucoup de choses ont même été dites. C'est maintenant que je lui ai demandé ça, parce qu'elle m'a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, les trucs comme ça. Puis je lui ai dit, ah voilà ça. Moi, tout ce que mon rêve, c'est de faire sortir mes chansons. On m'avait dit, il n'y a pas de... Je te donne un coup de pouce. Non, les chansons sont produites par moi. Tout est arrangé par moi-même. C'est moi qui fais tout. Non, parce que je veux dire, dans le grand Gota, pour utiliser les mots, dans le grand Gota, des personnes qui ont pensé peut-être qu'à un moment donné, tu entrerais dans des relations avec Monica. Relation comment? Non, une relation. Ah, d'accord. Parce que moi, je suis marié, elle ne me crée pas les problèmes. C'est vrai. Voilà. Je suis marié, je respecte ma femme. Ouais. Et sur ma femme. Donc, relation professionnelle. J'aime tout ce qu'on appelle respect sur le nom de ma femme. C'est ça. Donc, y a relation professionnelle, oui, c'est bon. Oui. Et ça date même pas longtemps, c'est après que le gars, est-ce qu'ils sont décédés, que non, elle a pris l'initiative de me mettre dans son truc, parce qu'il n'y a plus de chanteurs. Très bien. Il n'y avait plus de chanteurs. D'accord, Vecho. Oui. Tu as affirmé sur ce plateau, hein, pas dans cette émission, mais plusieurs fois, que tu es un artiste malchanceux. Même encore dans nos échanges depuis le début, tu as eu à le répéter de manière subtile. Est-ce que tu as finalement trouvé les causes, les raisons de cette malchance-là? Mais c'est toi que moi, toujours quand je viens ici, là, il me dit que peut-être vous allez m'aider à pouvoir, c'est-à-dire, percer. Parce que c'est vous, le chroniqueur, c'est vous, les journalistes, qui arrivez à donner des bonnes méthodes aux gens, c'est-à-dire mettre des choses bien dans la tête des gens pour donner de la force à l'artiste. Si on revient sur le cas des malchanceux, il ne peut pas être malchanceux, quelqu'un qui touche au moins 10 plaques, 10 cas dans le mois. Je ne suis pas malchanceux. Tu ne réponds pas à la question. Toi, tu dois m'aider. Plusieurs fois, tu l'as dit sur ce plateau. Toi, tu dois m'aider. Moi, je veux plus. Finalement, tout ce qui est négatif ne fait plus partie. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. Est-ce que finalement, ce que tu avais dit dans le passé, dans le temps, je ne veux pas qu'on en parle. Est-ce que finalement... Je ne veux pas qu'on en parle. D'accord, ok. Tu veux pas qu'on parle de ce qui est négatif, tu veux qu'on parle de ta musique, mais moi je veux qu'on s'attarde un peu sur ton caractère. Tout à l'heure, Brice a évoqué justement dans la question de People Box, est-ce que tu serais pas un peu barbare? Moi je vais aller un peu plus sur la violence. Et ce sont des choses qui sont factuelles. On a vu l'épisode du riz couché avec la violence qui a... Non, si, on passe. J'émets juste des exemples pour que tu vois justement là où je veux en venir. Non, attends, laisse la confidence. Tu me la feras après. Tu me la feras plus tard. Non, si, maintenant. Vas-y. Parce que le droit de naissance doit exister aussi avec ton grand frère là. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu m'as une fois vu sur le fait du riz couché et venir, comment dirais-je, exposer ma famille, parler du riz couché? Non, ma grâce était couchée. Non, ça a été fait sur Internet. Tu ne l'as pas fait délibérément, mais c'était fait sur Internet. Non, les gens de ton jamais, ça n'a jamais existé parce que la vidéo a été mise sur Internet, il n'y a pas de problème, il y a eu mes problèmes, les gens m'ont insulté, ils ont tout dit ce qu'ils voulaient dire. En fait, c'était même pas ça le truc même. C'est passé. Mais c'était pas ça le truc. Voilà, donc la question, tu veux poser là, pose-moi la question de musique, tu dis quoi, je suis barbare. C'était pas ça. Ma question n'était pas justement focalisée sur... Effectivement, je veux parler de la violence. Oui. Est-ce que justement, il n'y a pas cet aspect-là de toi, il n'y a pas cet aspect il n'y a pas ce caractère violent-là en toi que tu exprimes tout le temps, que tu exprimes très souvent mal? D'accord. Mais est-ce que c'est mon caractère violent, on écoute?
On a longuement parlé de ta musique. Mais Vecho, c'est tout ça là qui fait partie. C'est tout ça là qui fait partie de la vie d'un artiste. Non, je suis désolé. Si, ça fait partie de la vie d'un artiste. Si tu es indiscipliné, je ne dis pas, je ne parle pas de toi directement, mais un artiste, aussi talentueux soit-il, s'il est indiscipliné, violent, sa carrière ne va pas bouger, on est d'accord. Mais dis-moi combien d'artistes, entre les artistes là, vu que nous sommes artistes, et c'est un milieu showbiz, combien de personnes il y a eu à boxer pour qu'ils soient violents? On n'est pas en train de te parler, justement, on t'a pas vu te prendre au bain avec quelqu'un. On n'a pas vu ça. Je veux même pas que ces saletés là tout le temps. Mais ça fait partie de ta vie, Vecho. Ça fait partie de ma vie, ça fait ça. Justement, on a l'impression que tu es poursuivi. On a l'impression que tu es poursuivi par le karma. Il n'y a pas de karma dans ma vie. Les actions de violence que tu as eu à mener là. Je suis chef de famille. C'est qu'on parlait aujourd'hui. Je suis chef de famille, donc elles me respectent, mes grandes sœurs, et je ne vais jamais les exposer dans ce contexte. Et si c'est un contenu pour pouvoir toujours me salir, encore on le fasse parce que ça peut jamais enlever mon talent. Je ne suis pas en train de te parler de l'épisode Ricouché, Vecho. Je suis tout simplement en train de te dire les actions de violence que tu as eu à mener. La 3, c'est ma maison. Je serai toujours là à cause du directeur et à cause de Brissano et à cause de elle, à cause de toi, à cause de lui. Donc si on vient ici, c'est pour trouver des solutions pour gérer cette carrière. Ne parle pas de ce qui n'est pas. Vecho. Bref, nous ne sommes pas ton service de communication. On peut te donner les idées pour que tu puisses évoluer. Ça, on est d'accord. Mais regarde, il y a de l'attitude que tu es en train d'avoir. Tu n'es plus service de communication. Regarde l'attitude que tu es en train d'avoir. Tu n'es service de communication. Regarde l'attitude que tu es en train d'avoir. C'est mon manager. Tu n'es plus sage. Il n'est pas service de communication. Tu n'es plus sage. Tu ne fais que crier. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Moi, je suis tout simplement en train de te dire, est-ce que tu n'as pas l'impression que toutes ces actions, ces actes de violence que tu as perpétrés dans le passé, là, ce ne sont pas des choses qui sont en train de te rattraper aujourd'hui. Ce n'est pas le karma qui joue contre toi aujourd'hui. D'accord. Si c'est pas affaire de Ricouché, Vecho n'a pas maison. Ou c'est quoi elle fait comme violence, dis-moi. Tu me regardes. Faut parler, tu parles plus. Si c'est pas affaire de Ricouché, ils ont mis sur moi pour dire non, Vecho a frappé sa graisse à cause de Ricouché. Tu veux qu'on aille au bout, Vecho? À part ça là, vas-y. Tu veux vraiment qu'on aille au bout? Vas-y. Dans tes relations amoureuses. Il a fait quoi? Il n'y a pas de violence? Moi, Hervé. Je te pose la question. Moi, Hervé. Ma femme, elle a Tu n'as jamais levé la main sur l'une de tes copines? L'une de mes copines, je suis marié. Dans le passé. Mais pourquoi tu parles au passé? Mais parce que ça fait partie de ta vie, Vecho. Ça fait partie de ta vie. Non, je suis désolé. Ça fait partie de ta vie. Nous tous ici, on a un passé. Alors, à un moment, je pense qu'on va évoquer le nouveau Vecho. Bah oui. Est-ce que ce nouveau Vecho Lolas peut collaborer à nouveau avec Baby Philippe? Parce que beaucoup d'observateurs trouvent que depuis votre séparation... Non. C'est nouveau. Non, Baby Philippe, il est talentueux, il a sa chance, il continue sa carrière. Moi, je suis dans mon coin, je continue ma carrière. Beno est dans son coin, il continue sa carrière. C'est tranquille. Le jour Baby m'appelle. Ah, vieux père, mes grands frères, il y a besoin de toi au studio. Je prends mes clics et claques. Je vais au studio. On se met bien, puis ça roule. Très bien. Mais qu'est-ce que tu souhaites que les Ivoiriens retiennent de ce passage? Retenez que l'artiste le plus dangereux de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas audacieux, le plus fort. Si tu es prétentieux. Dans nos chansons avant, on disait j'ai pris le pouvoir. Qui a pris le pouvoir? Personne. C'est comme ça toujours. Il y a d'autres, on les appelle présidents. Mais qui l'a nommé président? Personne. Ils s'auto-programment président. Donc moi, je dis c'est moi, je suis le meilleur chanteur de la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon, les Ivoiriens. Si, je vais me mettre à genoux pour vous demander pardon. Non. Si, je me mets à genoux devant toute la nation ivoirienne. Si il y a eu à vous faire du mal ou bien à vous blesser, les histoires passées de Ricouché, c'est fini dans ma vie. Parce que je n'ai jamais essayé de renchérir tout ça. Mais je ne vais pas rentrer dans ça parce que je ne vais jamais exposer ma famille. Si ma famille m'expose, ça c'est peut-être côté spirituel, mais sorcellerie, je ne sais pas. Mais ce que sur moi, je vous demande pardon. Acceptez-moi comme je suis, aussi votre bébé, aussi votre enfant, aussi votre petit frère, aussi votre grand frère, aussi votre tonton. Vecho Lolas, la grosse pointille, la meilleure grosse star de la Côte d'Ivoire. Vecho, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour son passage. On va te retrouver sur notre scène. Et je sais que là, tu vas t'éclater. Chanter quoi encore? Mais tu es là, Vecho, tu aimes chanter, tu sais chanter, tu as 30 ans. Chanteur de la Côte d'Ivoire. Oui, ça, vas-y, on va. Mettez la musique. C'est Mr. Hervé Bien. Ils avaient verrouillé la porte. Ils avaient verrouillé la porte. Je cherchais comment m'en sortir. Et ils avaient verrouillé la porte. Ils avaient verrouillé la porte. Je n'avais plus d'issue de ces bouts. Ils avaient verrouillé la porte. Le ciel est bleu. Et les oiseaux sont visibles dans mon champ. Je les vois mieux. Il est là-haut. Et c'est tout ce qui se passe sur terre. Il nous connaît.
nakati pema Sambe sala likolo Sambe yokela ngai Sambe papa na ngai Sambe nakati pema Sambe sala likolo Sambe yokela ngai Sambe papa na ngai Sambe bokele basi papa Kamata molimo na ngai Okela na basi nazomona Tala la vie na nga Belelo tolobi na nga Ya Nzambe de ses goûts, il est là-haut et il sait tout ce qui se passe ici. Il nous connaît. Zambé, 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 Zambé nakati pema.